Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Point de vue. Ce soir, je vais vous parler de Koffi Olomide. Point de vue, c'est un programme où je vous dis mon opinion sur certains sujets brûlants de l'heure. Alors ce soir, je vais vous parler de Koffi Olomide et la question de ce soir est de savoir si la musique est une arme de destruction massive. Et surtout en ce qui concerne M. Koffi Olomide. Je m'appelle Alphonse Mouambi, je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. M. Koffi Olomide n'est plus à présenter. On l'appelle Mopao Mokonzi, Kwadrako Raman, c'est une célébrité planétaire. Il vient de la République démocratique du Congo et c'est un grand talent musical. Alors, je ne vais pas parler de son talent musical ce soir, je vais parler de Koffi Olomide en tant que leader d'opinion et surtout leader d'opinion politique. Vous savez, Koffi Olomide se mêle dans la politique. Il y a plus d'une fois, il a parlé de la colonisation. Il dit parfois, je vais vous choquer. Et il dit, je voudrais bien que la colonisation puisse continuer, ou sinon, la colonisation a été brusquement freinée, il fallait aller jusqu'au bout. C'est son point de vue, mais un point de vue qui insulte, par exemple, le héros national, Emery Patrice Lumumba, qui a perdu son sang, sa vie, à cause de l'indépendance même de la RDC, de l'indépendance de Koffi Olomide et tous ces milliers de fans. Je le lui accorde, c'est son opinion. Et pour appuyer cela, Koffi Olomide parle de Mobutu Sese Seko, qui aurait fait appel à des Allemands, à un Blanc, un Européen, comme directeur de la Banque centrale. C'est ça son raisonnement, parce que Koffi dit, voilà, Mobutu, à un moment donné, il a fait appel à un Européen pour régler les choses à la Banque centrale en tant que directeur ou gouverneur de la banque. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Vous savez, le problème, c'est que Koffi Olomide se trouve souvent devant des journalistes, disons des chroniqueurs, qui veulent faire du buzz. Peut-être qu'ils ne se sont pas bien préparés, peut-être qu'ils ne sont pas informés, mais ce soir, nous allons un peu traiter ces sujets-là de Koffi Olomide. Koffi Olomide parle d'un Européen que Mobutu a mis à la tête de la Banque centrale. D'abord, le contexte, c'est quoi? Il s'agit bien de M. Erwin Blumenthal. C'est un monsieur allemand. Il avait 67 ans à l'époque où il a été, disons, gouverneur de la Banque centrale au Congo-Kinshasa. Et ça, c'est dans les années 1978 par là. Mais d'abord, je vais vous replonger dans l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Nous sommes dans les années 70, les années 70. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu et la police du capitalisme au centre de l'Afrique, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa. À côté du Congo-Kinshasa, vous avez l'Angola. L'Angola, c'est le socialisme, le communisme, disons, et il y a les Cubains qui sont là, à côté. Et les Américains, bien sûr, ils sont contre les Cubains, ils sont contre le communisme, soutenu par l'Union soviétique,
Et voilà, c'est ça le combat. Mobutu va recevoir de la CIA beaucoup d'aide au développement, très aveugle parce qu'on veut bien que le communisme au niveau de l'Angola soit combattu. Mobutu va bouffer même cet argent qu'on lui donne pour donner à l'UNITA de Savimbi. Et il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de livres qui parlent de Savimbi et de ces hommes qui se plaignaient auprès des États-Unis pour dire nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons tout simplement pas de l'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mobutu était très nécessaire pour les Américains, il est resté là. Nous arrivons maintenant en 1973, 1973. Mobutu va zaïrianiser, c'est-à-dire quoi? Il va nationaliser toutes les entreprises occidentales. Les entreprises belges, portugaises, grecques, américaines, françaises, que sais-je encore. Au fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes ces entreprises-là, il donne à ses amis, les Lito, les Mbemba Saolona et les autres. C'est-à-dire les amis, la famille, ainsi de suite. Il y a une mégestion totale. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le banqueroute. C'est-à-dire que la RDC, le Congo à l'époque, accumule des dettes auprès du club de Paris. Tous ces gens-là, toutes ces instances-là qui donnent de l'argent à la RDC au Congo. Dans le club de Paris, il y a aussi la Hollande, il y a la France, il y a la Belgique, il y en a plein de ces pays-là. Mais derrière ce club de Paris, il y a surtout le Fonds monétaire international. Alors le Fonds monétaire international, c'est la police monétaire, hein, si vous voulez, qui va voir est-ce que les finances sont en ordre ou pas. Le Fonds monétaire international trouve que les finances au Congo de Mobutu ne sont pas en ordre. C'est passé, la dette de Mobutu, à l'époque du Zaïre, passe de 900 millions à 3 milliards de dollars américains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme la CIA, les États-Unis et l'Occident tout entière aiment Mobutu parce qu'il joue la police de la région, hein, un peu comme les Museveni aujourd'hui, hein, dans la guerre contre l'islamisation, le terrorisme. Mobutu était à l'époque la police du capitalisme. Alors, il continuait à lui donner des dettes, mais à un moment donné, le Fonds monétaire international a dit, mais Mobutu, s'il vous plaît, votre pays doit rembourser des dettes. Alors, il y avait une banque commerciale qui s'appelait Citibank. C'est cette Citibank qui organisait les transferts internationaux et qui s'occupait de tout cela. Le Fonds monétaire international va prendre une décision pour imposer M. Erwin Blumenthal, le monsieur occidental qui avait travaillé très longuement dans le Bundesbank. Bundesbank, c'est la banque de l'Allemagne, la banque centrale. Alors, en ce moment-là, Mobutu n'avait pas de choix. À côté de Blumenthal, qui était un retraité de 67 ans, qu'on est allé tirer du tiroir et pour amener à Kinshasa, il y avait aussi un Turc qu'on avait placé au ministère des Finances à Kinshasa. Alors, M. Blumenthal, qui était-il? À part le fait qu'il était retraité, à part le fait qu'il avait 67 ans, lui, quand il travaillait à Bundesbank, il s'occupait des affaires étrangères. Et dans ce cadre-là, il a travaillé avec la Tanzanie, il a été en Tanzanie,
Il a travaillé aussi avec Tshombe, que vous connaissez tous. Alors, le monsieur débarque d'abord à Kinshasa en tant que consultant du Fonds monétaire international. Puis après, on l'impose à la banque de Kinshasa, donc la banque centrale à Kinshasa. Et tout de suite, c'est les conflits qui commencent entre M. Erwin Blumenthal et M. Mobutu et sa clique. Parmi parmi les gens de sa clique, il y avait un certain M. Lito. Alors, quand ce monsieur-là, Blumenthal, a remis de l'ordre, c'est-à-dire il fallait répondre à certaines règles pour avoir des dettes, pour contracter des dettes, ainsi de suite, alors M. Lito, lui, a voulu détourner toutes ces mesures. Il a commencé à acheter des avions par-ci, par-là, il a commencé à acheter des histoires pour son magasin d'alimentation, ainsi de suite. Et M. Blumenthal a pris des mesures drastiques pour dire, voilà, au moins 50 personnes, dont Lito, ne pouvaient pas faire des transactions internationales. Ce que j'ai dit peut être vérifié sur le net. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus. Il y a aussi M. Malale qui a écrit là-dessus aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en ce moment-là, je reviens un peu sur M. Erwin. M. Erwin, quand il était dans la banque centrale, derrière lui, il y avait le slogan ou bien la devise de Mobutu. Servir et non se servir. Alors, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Servir et non se servir. À un moment donné, il s'est dit, bon voilà, moi je mets l'ordre ici. C'est la raison pour laquelle j'étais ici. Alors, quand il a mis des mesures contre Lito, Mobutu l'a téléphoné en disant, monsieur, avec Lito, on ne blague pas, il faut lui permettre de faire les affaires. Alors, M. Erwin Blumenthal lui dira, monsieur, je vais donner bien de l'argent à M. Lito, mais sachez que je quitte le pays avec le prochain vol. C'est ça un peu, en gros, la situation, le contexte dans lequel le monsieur européen de Kofi Olomide, M. Erwin Blumenthal, a été installé au Congo. C'est ça l'histoire. Alors pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas falsifier. Vous savez, Kofi Olomide, c'est un grand influenceur. C'est un ami des présidents. Vous savez, il est ami d'Alpha Condé, ami de George Weah, ami de tous les présidents africains, hein, je peux dire. Il nous a fait danser, il nous a fait rêver. Mais quand il arrive sur le plan politique, il fait son opinion, il peut dérouter beaucoup de jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éducation au Congo qui a un problème. Depuis l'arrivée des rebelles, depuis 1997, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'enseignement, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses, les jeunes gens qui ne savent pas lire parce qu'ils n'ont pas la bibliothèque, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de livres, il n'y a pas... Donc il y a des professeurs qui se disent non, Kofi Olomide, on laisse tomber, c'est un musicien, donc on ne fait rien. Alors si on ne fait rien, c'est le mensonge, c'est le non-vérité qui vont prendre place. Donc je disais cela pour dire que M. Kofi Olomide doit s'occuper de la musique, il doit nous faire danser. J'aime beaucoup sa musique, le Ndombolo, le Tata Mobimbaye, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la situation de notre pays, l'indépendance psychologique et physique, métaphysique de notre pays, là, il doit faire très attention. Et en ce qui concerne les vérités historiques, il faudra que ça soit rétabli. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais mettre les liens des articles relatifs à ces sujets
pour que les jeunes gens puissent faire des recherches et surtout que le président Tshisekedi vous a accordé le Wi-Fi gratuitement dans les universités. Alors c'était ça le point de vue de ce jour chez Alphonse, chez Mwambi International Network. Alors aimez la page Facebook Mwambi International Network et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Mwambi International Network. C'est Alphonse Mwambi. Bonne soirée chez vous. Merci.